le vagabond, la voix du sous-sol, le Punisher maintenant. J'ai maîtrisé mes sales habitudes et assumé mes actes quand le bitume me rend la vie dure et que la chance m'échappe. J'ai gaspillé mon temps à dormir sur les bancs. Des fois je pétais les plombs parce que je n'avais rien sous la dent. J'étais pris dans l'engrenage, dans ce putain de vice maudit. Tenté par le mal, je suis pas son fils prodige. Ben voilà, moi c'est Brasco. Sco, pour ceux qui me connaissent pas, un briscard du rap qui est là depuis un bon moment. Mon vrai prénom c'est quoi, vous voulez des dossiers ou quoi? Non, mon vrai prénom c'est Luciano, à l'italienne. De Guadeloupe, Guada 971. Du 92, je viens de partout et de nulle part en fait. Mais c'est clair que là, mon secteur c'est le 9-4. Et ouais, c'est mon secteur depuis un petit moment. Ben, avec les grands du quartier, une MJC, des collègues, des mecs du quartier, voilà, hein, classique, tu vois. Donc on a rencontré un grand du quartier qui réunissait un peu tous les jeunes fous, on va dire, qui avaient quelque chose à dire, qui voulaient s'exprimer sur un micro. Et après voilà, j'ai commencé avec un groupe, tout le quartier, chacun avait des crews, tu sais comment c'est, un crew, groupe, tout ça et tout. Et donc voilà, j'ai commencé avec le groupe Apothéose, ça a donné Apothéose à la fin. Oh, mes influences, j'écoute un peu de tout. Hein. En ce moment, ben, j'aime tout ce qui est en ce moment. Hein. J'aime, si je dois te donner des noms, ben, y a des fins Pop Smoke que j'aimais bien, Nipsey Hussle que j'aimais bien, enfin que j'aime bien. Travis Scott, après les classiques, Travis Scott, tu vois, Drake, voilà, c'est Rick Ross, tu vois. Non, je suis dans la tendance, je kiffe ce qui se fait en ce moment. Et un rap français aussi d'ailleurs. Ben, les circonstances de la vie, hein. Tu quittes ton coin d'origine pour te retrouver dans un pays que tu connais pas très bien, donc tu es sans repère, tout ça et tout, donc tu es avec une famille qui est super stricte, super carrée, donc tu veux te démerder tout seul, au final, voilà, ça crée des tensions, parce que c'est quelqu'un de ta famille, mais c'est pas vraiment ta mère ni ton père, donc tu es obligé de, voilà. Par la suite, voilà, l'orgueil, le fait de réussir, de traîner, d'être influencé, la rue, de traîner avec les Scarlats, tu vois, avec les boucles du Tchex, donc voilà, tu vois, ça m'a mis dans une ambiance vagabonde. Et par la suite, je me suis retrouvé à la rue pendant un certain temps, d'où mon morceau Vagabond, justement. Ben, la musique, mon entourage, la famille, la rage de tous ces gens qui croyaient pas en moi, tous ces gens qui disaient que ouais, ben lui, tu vois, même les gens du bled, tu vois d'où je viens, ouais, il a quitté le pays pour traîner dans les rues, pour vendre de la drogue, pour faire le con, pour aller en garde à vue, tu vois. Donc tous ces gens-là, ça m'a permis de contenir tout cet rage, et voilà, tu vois, et de bien gérer ma vie par la suite, et de leur dire d'aller se faire foutre, et voilà, j'ai réussi à faire quelque chose, et je m'en suis sorti, voilà, merci mon Dieu. Ben, j'avais déjà un petit parcours dans l'underground, mais là vraiment, où je me suis fait remarquer par mon grain de voix, c'est pour la BO du film 300, à armes égales. Et après, ça a continué avec El Matador, et après j'ai sorti mes projets. Vagabond, en fait, quand je l'ai fait, je te dis franchement, je pensais pas que ça allait fonctionner comme ça a fonctionné, parce que je me suis dit, j'étais dans une ère du temps où, comment t'expliquer ça, le rap ego trip commençait à prendre une place, le rap conscient commençait à baisser un peu, tu vois. J'étais à l'époque où il y avait du son, du genre de boom bap, piano, violon, à cette époque où il y avait du soprano, du sniper. J'étais dans cette époque-là, et cette époque-là était en train de, pas démoder, mais elle était en train de se passer vite fait, parce que la musique, ça va très très vite. Et non, le succès de Vagabond par la suite, j'ai été agréablement surpris. Ça a été une surprise pour moi, tu vois. Donc voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que Vagabond, c'est un morceau que j'ai quand même fait à 4-5 reprises, parce que les premières versions que j'avais faites, c'était trop égo trip, c'était trop ci, trop ça. Un coup, je disais que j'étais dans la rue, un coup, je disais que je découpais des MC, après un coup, je disais que je baisse des meufs. Donc c'était trop égo trip, et c'est en rencontrant l'encadrement de Bomb Attack qu'ils m'ont dit, ouais, t'es un écorché vif,
t'as un truc à raconter, raconte ça bien s'il te plaît, avec tes conneries de meufs, de trucs, de gangs, de trucs, et t'es plus en Guadeloupe. Donc fais-nous un truc sérieux, raconte-nous bien ta vie. Et du coup, comme je l'ai ressenti, j'ai écrit, et voilà, ça a donné ça. Mais je m'attendais pas à autant de... Je pensais pas que ce morceau-là allait parler à autant de gens, que les gens, ils allaient se retrouver dans cette situation d'une manière, tu sais, parce qu'il y a des gens qui me disaient, putain, quand t'as fait ce morceau-là, du fait que c'est ta vraie vie, t'en as pas eu honte de raconter? J'ai dit non, j'ai raconté ma vie parce que mine de rien, je regrette pas en fait ce que j'ai vécu, ça a été des circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé là. Aujourd'hui, je suis content de ce que je suis devenu. Ma priorité, c'est que, tu sais, dans la musique aujourd'hui, j'ai passé pas mal de générations. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu sais, j'ai été en maison de disque, j'ai été en label, j'ai été en truc, tu vois. Donc, le succès, j'ai envie de te dire que pour moi, ça a été éphémère d'une manière où j'ai sorti qu'un album, tu vois. J'ai sorti qu'un album qui s'appelle Vagabond. Par la suite, j'ai fait des petits schmilblick, histoire d'alimenter l'actualité. On va dire que l'album, il a eu un très bon succès d'estime. Mais je calculais même pas le succès, j'avançais. Je me rendais compte comment les gens, ils me reconnaissaient dans la rue jusqu'à maintenant. Ah, oh, Brasco, t'as coupé tes locks, ce machin. Avant, c'était plus... les gens, ils s'imposaient plus parce qu'on me voyait plus à la télé. Donc forcément, j'étais plus sollicité à cette époque-là. Mais maintenant, quand je te dis le succès, j'ai jamais été... je m'en bats les couilles en fait, tu vois, je fais ma musique, je suis pas là à attendre les retombées, je fais. Le jour où je serai en haut de la Tour Eiffel à envoyer de l'oseille, je sais pas, je dis des conneries, tu vois, je dis n'importe quoi. Là, je sentirai le succès. Mais pour l'instant, frère, c'est le travail, frère, je charbonne, c'est à ça que je pense. Original Bomb Attack, le label il est mort, hein. Il n'existe plus. Au moment où je te parle, je crois qu'il n'existe plus, hein. Tu vois, donc Bomb Attack, ça a été une belle aventure. Après, les mecs, ils ont fait n'importe quoi avec ce qu'ils avaient entre les mains parce que tout était carré, tout était bien. On était sur une belle ascension, pardon. Moi, Sarah Riani, El Matador, même Jamal aussi qui était sur le côté. Donc voilà, et avec d'autres rappeurs avec qui on bossait aux alentours. Donc c'est clair que avec tous les labels qu'il y avait, Bomb Attack, c'était vraiment des compétiteurs, c'était vraiment des challengers. Ils voulaient faire de nous une espèce d'école académique. Moi, j'étais pas très là-dedans, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Je préfère travailler avec quelqu'un que de monter un groupe, que de faire des schmilblick de team. Donc par la suite, je me suis dit, bon voilà, je vais continuer ma route tout seul et tout. Mais Bomb Attack, ça a été une belle expérience, mais voilà, ça n'existe plus maintenant. El Matador, oui, ça va, il va bien, tu sais. Maintenant, il est posé, père de famille, il fait toujours ses trucs, hein, il fait ses clips, il fait ses morceaux, tout ça et tout, il lâche rien. Donc voilà, on s'est vu il n'y a pas longtemps sur Marseille, ça m'a fait plaisir de le voir et tout. On est sur des projets aussi, tu vois. Donc voilà, big up à El Matador, si, peace, XP, il comprendra. Moi, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui est sur la tendance. Moi, le rap d'aujourd'hui, je kiffe. Je kiffe, tu vois, entre ce qu'il y a entre les jeunes, ce qu'ils font, comment ils sont dans la gestuelle, comment ils sont dans l'attitude, dans les phases, dans le flow. Ouais, il y a eu une espèce d'évolution. Après, moi, je kiffe comment les petits jeunes, ils kickent la prod. Ça va de plus en plus vite. Maintenant, les petits jeunes, ils font leur truc eux-mêmes, ils enregistrent. Ils se démerdent pour enregistrer, même avoir leur propre studio chez eux, tu vois, et ça fait kiffer. Il y en a plein qui émergent de partout. C'est bien, ça fait de la compétition. Moi, je kiffe, tu vois, je kiffe. Après, je kiffe pas tout parce que, comme toujours, il y a de tout et n'importe quoi. Comme je dis toujours, t'as des bons rappeurs, des très bons rappeurs qu'on connaît tous, qui arrivent et qui font des vieux morceaux ou qui n'arrivent pas à trouver le morceau qui va plaire au public. Et t'as des rappeurs basiques ou médiocres qui arrivent à trouver la magie, à faire des gros morceaux qui font un carton et qui font des millions de vues, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que la musique, c'est vraiment élargi. Un petit jeune, maintenant, il peut écouter du Ninho, il peut écouter du Brasco, comme il peut écouter du Jul. Ça s'est un peu démocratisé d'une manière où les gens, j'ai l'impression qu'ils font plus trop de différence. Ils ont leurs préférences, hein, mais ils font plus trop de différence. Trois artistes d'aujourd'hui, quoi, français, anglais, chinois. Alors là, mettre trois artistes en tête,
J'écoute de tout, hein. J'écoute de tout. J'ai un gros coup de cœur pour Nipsey. Nipsey Hussle. Nipsey, c'est quelqu'un que j'ai suivi et tout, et que jusqu'à sa mort, quoi. C'est son premier clip, son premier titre jusqu'à sa mort. Après qui encore? Franchement, je serais pas... Je suis mitigé parce qu'il y a plein d'artistes que j'aime bien. Et mettre un numéro 1, tu vois, je sais pas, je dirais moi, déjà d'abord. Non, je déconne, mais non, en ce moment, j'en kiffe pas mal. J'en kiffe pas mal, je pourrais pas te faire de classement. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, tu vois. Gros clip, gros morceau. Je vais me mettre à sortir des petits projets vite fait, des EP, histoire de revenir avec une bonne actualité, faire kiffer les gens, réveiller les fans endormis, parce que ça fait un moment que j'ai pas été là, c'est vrai. Et donc voilà, toujours continuer dans la bonne direction, faire du lourd, faire les gens kiffer, mes frérots kiffer, mes mecs mes frérots du quartier, les petits, mes frérots au EPS, voilà, tu vois, je continue, je lâche rien, et voilà, comme d'hab, Sco. Continuez à écouter du bon son, vous voulez vous exprimer, allez-y, extériorisez les frères. Il ne faut pas lâcher l'affaire. En tout cas, si vous avez un rêve en tête, allez-y, foncez. Donc n'écoutez pas les gens, ouais, gna 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 gna. T'as un rêve en tête, frère, fonce, vas-y, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, ça implique pas mal de choses, pas mal de sacrifices, ça dépend, tout dépend de vos choix. Mais vous avez un rêve en tête, les jeunes, allez-y, foncez. Et voilà, ça payera plus tard, un jour ou l'autre. Faut y croire. Du lourd, du lourd, du lourd. Continuez à écouter du Sco. J'ai pas été là pendant un petit moment. Je reviens, j'envoie de la saloperie. Et en espérant que ça vous plaise. Big up au rap, big up. Continuez à faire du sale. Les jeunes, les rappeurs, les anciens. J'arrive. Je suis pas prêt de me mettre à table, j'ai toujours prouvé aux proches que je suis un mec à part et pas un incapable. Loin de Guada et de mes parents qui s'inquiétaient, je les rassurais en vrai, j'étais dans un sale pétrin. C'est là que les galères ont commencé, je me suis accroché. Chaque soir je me demandais où je vais pouvoir me coucher, où je vais pouvoir me toucher. J'avais plus beaucoup d'amis, c'était chaud quand mes habits sentaient les égouts de Paris.